développement, on va aller parler économie à présent. Et nous avons Mohamed Kamara, consultant et membre du cabinet Mokam Consulting. Monsieur Kamara, bonjour. Bonjour Mamadou Ouri, bonjour à toute l'équipe de Mirador. Merci pour votre disponibilité comme toujours. Première question à Talibé Bari. La dernière session du Conseil des ministres, celle du 22 juin, a vu le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le gouverneur de la Banque centrale faire le point de l'exercice budgétaire 2023 pour la période allant du 1er janvier au 18 juin 2023. Et on en retient, en tout cas, cette phrase: ils ont fait état de la bonne santé de l'économie guinéenne par l'appréciation de la monnaie nationale face au dollar, la balance supérieure à l'exportation et la maîtrise de l'inflation. Monsieur Kamara, quelle compréhension pouvez-vous nous aider à avoir justement de cet état des lieux? Je vous remercie de l'invitation. En fait, l'exercice, il est réglementaire. L'article 77 de la LOF dit que le ministre des Finances doit envoyer trimestriellement un rapport sur la gestion du budget, volet recettes et dépenses, à la commission des finances de l'organe législatif. Et ce rapport est rendu public. Donc la communication faite en Conseil des ministres obéit en cela. C'est une communication qui doit aller à la représentation nationale et partagée au public. Par rapport au contenu, il y a un mois, lors des assemblées annuelles de la BAD à Sharm el-Sheikh, la BAD a notifié à la Guinée qu'elle sort de la liste des pays fragiles. Parce il y a eu une évaluation des structures institutionnelles de la Guinée pour mesurer sa capacité à la résilience face à la crise de Covid et à d'autres chocs endogènes et exogènes sur l'économie. Et la Guinée a obtenu un bon score. Donc, ce n'est que de droit quand les ministres du pôle financier annoncent que la Guinée, l'économie de la Guinée se porte bien. Donc, cela, c'est déjà vérifié par les scores obtenus lors de cette évaluation et qui est reconnu même par les institutions supranationales. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pendant que en tout cas, les populations continuent de se plaindre de la cherté de la vie, et bien évidemment, on voit, il est vrai, des chantiers ouverts un peu partout à travers le pays, est-ce que beaucoup comprendraient qu'on parle d'une économie qui se porte bien pendant que les difficultés quotidiennes, elles, on a l'impression qu'elles persistent quand même dans le pays? En fait, la question des revenus, c'est une question fondamentale pour les pays en voie de développement comme la Guinée. Aujourd'hui, si je n'ai pas le prix de mon mouton et de quoi payer les habits de fête pour ma famille, et qu'on me dit que le pays se porte bien, au niveau microéconomique, moi je dirais non, voyez-vous. Mais par contre, ce dont on parle, quand on évalue les politiques publiques, on regarde d'abord, le gouvernement a mis un accent fort sur la réalisation des infrastructures. Donc, qui dit réalisation des infrastructures va dire création d'emplois. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir du travail grâce à ces chantiers et qui vont avoir un revenu avec. Pour la majorité des Guinéens qui se débrouillent parce qu'on a une économie informelle, qui vont dans des petits commerces, dans des petites activités qui ne sont pas encore ancrées dans la structure réelle de l'économie, ceux-là subissent les effets de la crise de Covid. Beaucoup ont eu beaucoup de difficultés. Et pour ce faire quand même, le gouvernement c'est pourquoi on parle des mécanismes de transfert de l'ANIES. C'est pourquoi on va parler aussi de la distribution des engrais aux agriculteurs. C'est pour permettre à ceux qui ont eu des chocs là grâce à des crises de Covid, à la maladie Ebola et autres, puissent avoir de l'argent pour mieux vivre et sortir de ce que l'on appelle la pauvreté chronique. Donc une sorte de ressort social. Voilà, qui ne gagne pas $2 par jour. Bien. En gros, Monsieur Mohamed, évidemment, a un regard positif aussi sur ces données donc du gouvernement. On va s'étendre là-dessus à l'occasion d'autres émissions, malheureusement, très pris par le temps, mais la quintessence a été dite. Merci, Monsieur Kamara, pour cette disponibilité. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci. On reviendra à vous dans nos émissions économiques, pourquoi pas dans notre numéro de Mirador. Et on termine avec cette autre information fil rouge Bassekou, c'est dans le secteur de l'agriculture. C'est une alerte concernant une plainte relative à l'attribution controversée d'une plaine donc du côté de d'Alaba, c'est dans la sous-préfecture de Kankalabé. On apprend que c'est le ministre de l'Agriculture, donc en collaboration avec les autorités locales, qui aurait attribué l'exploitation de cette plaine agricole de Mansaya, d'une superficie d'environ 1000 hectares, à une société sans le consentement des autochtones, donc des coutumiers, et qui n'ont pas été donc associés aux prises de décision. Et donc les populations locales estiment que c'est une violation de leurs droits fondamentaux. Et c'est pour cela donc ils ont décidé de saisir la justice. On va suivre le dossier puisqu'on va avoir la version du ministère de l'Agriculture, mais aussi les autorités locales sur le dossier. Merci Bassekou. Et moi je dis, les coutumiers, de quel droit, sincèrement, en fin de compte, est-ce qu'ils n'en abusent pas? Mais vous continuez le dossier, bien entendu. À rappeler que nous nous retrouverons, bien entendu, après un break, le 17, n'est-ce pas? Le 17 juin, le directeur adjoint des programmes le confirme, le directeur de la radio Talibé le confirme aussi. Le retour Marc, en tout cas pour ce qui est de l'équipe de Mirador, une pause. L'équipe d'Ibrahim Khalil et de Harissatou, à travers l'émission Le Supplément, va prendre le relais pour justement entretenir nos auditeurs sur cette tranche, 8h, 11h. Donc voilà, c'est juste un petit moment de pause. Et puis on revient à nos auditeurs. Pour prendre un peu d'énergie. L'émission Mirador notamment. Pendant ce temps, vous aurez le supplément. Et nous, on se retrouvera le 17, Inch'Allah. Bonne fête à tous et toutes. Merci à tous ici en studio. Direz la baie vitrée. À bientôt.